Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Flashback spécial Super Bowl. Toute la semaine, on vous accompagne pour aller jusqu'au 56e Super Bowl entre les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati. Et ce jour, dans ce flashback spécial, on va revenir non pas sur le parcours d'une des deux équipes, non pas sur leur histoire, ce sera fait dès demain. C'est cette fois sur la ville de Los Angeles, sur le théâtre de ce prochain Super Bowl qui va donc se dérouler au SoFi Stadium. Donc, bien évidemment, il y a eu d'autres Super Bowls qui se sont joués à Los Angeles ou à Pasadena dans la banlieue de Los Angeles. On va élargir Los Angeles à sa banlieue pour ce sujet. Aucun au SoFi Stadium puisqu'il vient d'être construit, mais il y en a eu deux au Coliseum de Los Angeles et quatre du côté du Rose Bowl de Pasadena. Donc on va ensemble revoir un petit peu ce qui s'est passé rapidement dans chacun de ces Super Bowls, les faits marquants qui ont eu lieu lors des Super Bowls à Los Angeles. Alors, c'est déjà un premier fait marquant puisque le tout premier Super Bowl de l'histoire, en 1966, s'est déroulé au Memorial Coliseum de Los Angeles. À l'époque, il ne s'appelait pas encore Super Bowl, c'était un match qui était fait pour déterminer qui de l'AFL ou de la NFL, les deux ligues concurrentes de l'époque, avait la meilleure équipe. C'est pour ça qu'on ne l'appelait pas encore Super Bowl, mais World Championship Game AFL contre NFL. C'est en 70 que l'on donnera pour la première fois le nom au Super Bowl et on renommera les 4 matchs précédents avec les numéros du Super Bowl, ce qui donne le Super Bowl numéro 1 du côté de Los Angeles. Alors c'est assez particulier cette première finale entre AFL et NFL puisque les deux ligues avaient des règles différentes, notamment sur les uniformes d'arbitres, donc il a fallu se mettre d'accord là-dessus, ou même sur les ballons. Les deux ligues n'employaient pas le même ballon, donc les Chiefs de Kansas City, qui avaient gagné l'AFL cette saison-là, attaquaient avec le ballon de l'AFL, et les Packers de Green Bay, qui avaient gagné la NFL, utilisaient eux les ballons qu'ils utilisaient habituellement en NFL pendant leur phase d'attaque. Donc on avait deux ballons différents selon quelle équipe attaquait. Pour arriver jusqu'à cette finale, les Chiefs de Kansas City avaient fait une très belle saison. 11 victoires, 2 défaites et un match nul. Et de leur côté, les Packers, eux, c'est la grosse équipe de l'époque, emmenée par Vince Lombardi. Ils ont été en finale NFL et ont gagné la finale NFL en 61, en 62, en 65, en 66. Bref, l'équipe des Packers s'est donnée très largement favorite. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont marquer le premier touchdown de l'histoire du Super Bowl, avec Bart Starr qui va trouver Max McGee le long de la ligne de touche. Ce dernier va faire une réception à une main et ensuite courir sur les 23 yards qui le séparent de l'embut. C'est aussi les Packers qui marqueront le premier touchdown à la course de l'histoire du Super Bowl avec le fullback Jim Taylor. Le score à la mi-temps, en revanche, est relativement serré, 14-10, alors qu'on s'attendait à ce que les Packers roulent complètement sur les Chiefs, ce qui arrivera un peu plus en deuxième mi-temps, notamment en termes d'intensité défensive. Les Packers vont monter d'un cran et ils vont s'imposer 35-10. C'est donc dans le Coliseum de Los Angeles que Vince Lombardi et ses hommes vont remporter le tout premier Super Bowl de l'histoire. On retrouve la ville de Los Angeles à peine 6 ans plus tard pour le Super Bowl numéro 7, qui va opposer cette fois les Dolphins de Miami et les Redskins de Washington. C'est la première finale à se dérouler devant plus de 90 000 spectateurs. C'est le record à l'époque de spectateurs pour un Super Bowl. Et ce Super Bowl va être extrêmement particulier puisqu'il va voir un record qui n'est toujours pas tombé en NFL, à savoir une saison parfaite de la part des Dolphins de Miami. Le bilan de leur saison régulière est très simple, 14 matchs, 14 victoires. En playoff, une victoire contre les Browns et une victoire contre les Steelers, ce qui leur permet d'accéder pour la deuxième fois de suite au Super Bowl après celle qu'ils avaient perdue la saison précédente contre les Cowboys. Côté NFC, les Redskins de Washington, eux, ont fait une saison à 11 victoires, 3 défaites. Ils ont ensuite battu les Packers et les Cowboys précisément pour s'offrir cette place au Memorial Coliseum de Los Angeles pour affronter les Dolphins.
On peut s'attendre à ce que les hommes de Washington s'appuient sur leur défense pour aller chercher un premier titre NFL, puisque c'est ça qui leur a permis d'être efficaces en playoff. Ils n'ont concédé que 6 points sur toute leur campagne de playoff. Du côté des Dolphins, le plan de jeu c'est de stopper un maximum Larry Brown et de forcer le quarterback Billy Kilmer à passer le plus de ballons possible. Ces deux stratégies défensives vont fonctionner très bien. Les deux attaques ont beaucoup de mal à se mettre en place. C'est néanmoins les Dolphins qui vont trouver deux fois la solution en première mi-temps. Une fois à la toute fin du premier quart-temps, il ne reste plus qu'une seule petite seconde quand Howard Twilly va entrer dans la end zone, et une seconde fois juste avant la pause avec Jim Kick. Washington sauvera l'honneur alors qu'il reste à peine plus de 2 minutes au chronomètre, mais ce sera bien évidemment trop tard, et les Dolphins remportent donc ce match 14-7, un match relativement serré. C'est donc à cette heure la seule équipe dans l'histoire de la NFL à avoir réussi une saison complète sans aucune défaite. C'est aussi l'un des Super Bowls les plus faibles en termes de points, seulement 21 points. Il ne sera battu que par le Super Bowl 53 entre les Patriots et les Rams, quand les deux équipes se sépareront avec seulement 16 points marqués, et la victoire 13-3 des coéquipiers de Tom Brady. C'est aussi, à cet instant, le dernier voyage d'une finale NFL vers le Memorial Coliseum, puisque les prochains Super Bowls auront lieu non pas à Los Angeles, mais à Pasadena. Pasadena, la NFL va donc s'y rendre lors de la saison 1976 avec le Super Bowl 11 qui ne se jouera donc pas à Los Angeles même, mais à une quinzaine de kilomètres au Rose Bowl Stadium de Pasadena, et qui va opposer les Raiders d'Oakland et les Vikings du Minnesota. Les Raiders participent à leur deuxième finale NFL. Ils ont perdu celle du Super Bowl numéro 2 contre les Packers de Green Bay. Ça fait donc un petit moment, hein, presque 10 ans qu'ils ne sont pas revenus en finale NFL. Un bilan excellent de 13-1 en saison régulière, des victoires contre les Pats et les Steelers en playoff. Côté Vikings, quatrième apparition au Super Bowl, ça en fait à ce moment-là les détenteurs du record d'apparition. Le problème, c'est que les Vikings ont encore du mal à s'imposer en finale, puisqu'ils n'ont jamais gagné un Super Bowl, malgré leur quatrième apparition en 1976. Pendant les playoffs, les Vikings vont se montrer très bons offensivement. Ils vont passer 35 points contre les Redskins de Washington, 24 contre les Rams. Donc c'est plutôt là-dessus que veut s'appuyer Bud Grant, leur entraîneur. Mais malheureusement, ce ne sera pas le Super Bowl le plus serré de l'histoire. Les Riders vont mettre assez rapidement la main sur ce match, et ils vont inscrire 2 touchdowns d'1 yard, un à la course, un à la passe. C'est assez amusant. À chaque fois, ils étaient en goal line, et ils vont mener confortablement 16-0 à la pause. Les Vikings vont tenter de revenir, les Riders reprendront l'avantage. Bref, le Minnesota ne reviendra jamais à moins de 12 points des Riders, et Oakland ira assez confortablement chercher sa première victoire en NFL. Les Riders étaient à cette époque-là conduits par la légende John Madden, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines de cela. Pour les Vikings, record de participation en finale, mais quatrième participation et quatrième défaite en autant de tentatives. Seulement 3 ans plus tard, pour le Super Bowl 14, on revient au Rose Bowl Stadium de Pasadena, et cette fois, ça va être un petit peu particulier, puisque on va avoir un affrontement entre les Steelers de Pittsburgh, qui sont l'équipe dominante de l'époque. Très nettement, ils viennent de gagner 3 titres sur les 5 dernières saisons, et en face, on a les Rams de Los Angeles qui atteignent pour la première fois ce stade de la compétition. Alors même s'ils ne jouent pas dans la ville de Los Angeles, mais à Pasadena, on peut considérer que c'est presque le premier Super Bowl de l'histoire à domicile, puisqu'ils n'ont qu'une dizaine de kilomètres avec leur stade de résidence. Les Rams vont devenir aussi la première équipe à atteindre un Super Bowl avec moins de 10 victoires au compteur lors de leur saison régulière, puisqu'ils n'ont un bilan que de 9 victoires et 7 défaites. Ils se sont ensuite qualifiés en battant les Cowboys et les Buccaneers en finale de conférence. Côté Steelers, ils sont emmenés par la légende Terry Bradshaw, leur excellent quarterback. Bilan de 12-4, ils ont battu assez facilement les Dolphins, puis les Oilers de Houston pendant les playoffs pour s'offrir un nouveau passage au Super Bowl.
Les Steelers sont donnés assez nettement favoris de cette rencontre, évidemment, puisqu'ils dominent la ligue depuis plusieurs années, et pourtant les Rams vont réussir à s'accrocher, ils mènent même 13-10 à la mi-temps, mais les Steelers et leur expérience vont faire la différence, d'abord avec une passe de 47 yards de Bradshaw pour son receveur Lynn Swann, et ensuite au quatrième quart-temps, la machine va vraiment se mettre en route pour Pittsburgh, et ils vont relativement bien dérouler, s'offrant ainsi un quatrième Super Bowl sur les 6 dernières saisons de NFL. Les Rams auront eu l'occasion de jouer une deuxième finale de NFL en Californie. Espérons pour eux que cette fois, ce dimanche contre les Bengals, l'issue sera un peu différente de ce qu'ils ont connu lors de leur match contre les Steelers en 1979. Ensuite, en 1982, on retrouve une nouvelle fois Pasadena, donc 3 ans après le précédent Super Bowl, c'est le Super Bowl 17, et on a un rematch de 1972, puisqu'on va retrouver à nouveau les Dolphins de Miami et les Redskins de Washington. On aurait pu avoir donc deux équipes qui s'affrontent dans le même stade, sauf que cette fois ce n'est pas au Coliseum, mais bien du côté du Rose Bowl de Pasadena. Alors les Dolphins cette fois n'ont pas fait une saison parfaite, et en plus on est sur une saison un petit peu particulière puisqu'elle ne comprend que 16 équipes, un format de playoff qui ne prend pas en compte les divisions, et de ce fait la saison régulière est réduite à seulement 9 matchs. C'est pourquoi les Redskins terminent avec un bilan NFC de 8 victoires, 1 défaite, et les Dolphins un bilan de 7 victoires et 2 défaites. Alors, en 1972, comme on en a parlé tout à l'heure, c'était un match très serré, très défensif, qui s'est terminé sur le score de 14-7. Là, ça va être très différent, une partie beaucoup plus enlevée. Dès le début de match, les Dolphins vont prendre les commandes avec un très très gros touchdown de 76 yards de Jimmy Cefalo. Et avec un nouveau touchdown suite à un retour de kick-off, les Dolphins virent en tête à la mi-temps 17-10. Mais les Redskins vont alors complètement renverser la vapeur. Ils vont inscrire 17 points en deuxième mi-temps sans aucune réponse de la part des Dolphins, donc un 17-0 sur la deuxième mi-temps. Et forcément, grâce à cette performance, ils vont remporter le premier Super Bowl de leur histoire sur le score de 27-17. L'homme du match, très clairement, dans cette rencontre, c'est le coureur de Washington, John Riggins, qui va réaliser un très bon match. Il va être élu MVP de la rencontre, bien évidemment. Il va établir le record de yards à la course dans un Super Bowl avec 166 yards et le record de tentatives de course avec 38 courses. Donc ils ont vraiment insisté au sol de manière très importante avec un John Riggins en pleine réussite. Il a en plus réussi une réception de 15 yards, et donc Riggins aura gagné en tout et pour tout plus de yards dans le match, 181, que toutes les squads offensives de Miami, ce qui est quand même une sacrée performance. Le Super Bowl suivant qui se déroulera à Pasadena, c'est en 1986, donc 4 ans plus tard, avec les Giants de New York qui vont être confrontés aux Broncos de Denver. On a des équipes un petit peu similaires puisque ces deux équipes, des Broncos et des Giants, vont se reposer principalement sur leur escouade défensive. Côté Giants, la défense que l'on connaît sous le nom de Big Blue Breaking Crew a fait la loi pendant toute la saison, bilan de 14-2, mais le plus impressionnant c'est lors des playoffs puisqu'ils n'ont laissé que 3 points à leurs deux adversaires en cumulé, c'est vraiment assez impressionnant. Les Broncos de leur côté, bilan de 11 victoires, 5 défaites, et c'est l'équipe qui a donné le moins de yards à ses adversaires en AFC. Donc deux équipes qui se reposent très fortement sur leur défense. Cette défense des Giants va leur permettre non seulement des succès pendant les playoffs, mais aussi un succès lors de la finale. Ils sont menés 10-9 par les Broncos, et alors qu'ils étaient donnés largement favoris, on croit pouvoir assister à une surprise. Mais la défense des Giants va clairement monter d'un cran dans le troisième quart-temps, et ils vont laisser les Broncos à seulement 2 yards sur tout le quart-temps. C'est un record en Super Bowl, jamais une équipe n'avait marqué aussi peu de yards en un quart-temps. Ça se passe bien aussi pour les Giants du côté de l'attaque. Lors de la deuxième mi-temps, ils vont marquer pas moins de 30 points dans une mi-temps, ce qui est là aussi un record au Super Bowl avec leur quarterback Phil Simms qui sera élu MVP. Il va terminer la rencontre avec 3 touchdowns, 268 yards et un pourcentage de complétion à 88% qui est encore aujourd'hui le record
du Super Bowl de pourcentage de passes complétées par un quarterback. C'est aussi à l'occasion de ce Super Bowl et de cette saison plus généralement des Giants que l'on va instaurer la fameuse Gatorade Shower, donc le gros pot de boissons énergisantes qui est renversé sur l'entraîneur vainqueur. Ce sont les Giants qui vont instaurer ce rituel à la fin de leur match victorieux lors de cette saison 1986. Enfin, le dernier Super Bowl à se dérouler à Pasadena, c'était le Super Bowl 27, hein, qui va donc voir s'opposer les Cowboys de Dallas aux Bills de Buffalo. Les Bills de Buffalo qui reviennent au Super Bowl puisqu'ils ont été en 1990 et en 1991 et qu'ils y seront même encore en 1993. En 90 et 91, ils avaient perdu. Les Cowboys souhaitent conquérir un nouveau titre NFL 15 ans après leur dernier succès. Pour arriver à ce Super Bowl 27, les Bills vont réaliser une performance exceptionnelle en playoff puisque dans leur premier tour contre les Oilers de Houston, ils vont être menés de 32 points et vont réussir finalement à renverser la situation pour s'imposer 41-38 en prolongation. C'est le match que l'on connaît sous le nom de The Comeback maintenant dans l'histoire de la NFL. En revanche, pendant cette finale contre les Cowboys, rien ne va se passer vraiment comme prévu pour les Bills. Ils vont perdre très rapidement leur quarterback titulaire, Jim Kelly, et ça va être le début des gros ennuis pour les Bills. La défense des Cowboys en profite pour mettre une grosse pression sur l'attaque des Bills, qui va concéder 9 turnovers en tout dans le match, et les Cowboys vont réussir à mettre 35 points suite à ces turnovers de l'attaque des Bills de Buffalo, forcément dans ce contexte très difficile pour les Bills d'exister dans ce match, d'autant que Troy Aikman de l'autre côté, le quarterback des Cowboys, réussit lui un très bon match avec un rating supérieur à 140 dans cette rencontre. Une victoire très facile donc des Cowboys sur le score de 52-17. C'est d'ailleurs le troisième plus prolifique de tous les temps en nombre de points avec ses 69 points inscrits. Les Bills deviennent la première équipe à perdre 3 finales consécutives, record qu'ils vont battre eux-mêmes l'année suivante en portant à 4 défaites consécutives en finale. C'est aussi une finale qui est connue pour son show de la mi-temps puisqu'on a pour la première fois une très grande star internationale qui vient faire le show de la mi-temps. Il s'agit de Michael Jackson avec, vous vous en rappelez sans doute, cette fresque monumentale faite dans les travées du Rose Bowl de Pasadena pendant certaines chansons de Michael Jackson. Los Angeles et sa banlieue Pasadena furent donc le théâtre de très nombreux Super Bowls, certains très défensifs, certains prolifiques, mais de Super Bowls dont on se souviendra toujours. Absent depuis presque 30 ans du calendrier de la NFL, la ville de Los Angeles retrouve enfin un Super Bowl avec ses Rams qui seront opposés aux Bengals ce dimanche. Merci à tous de votre attention, on se retrouve très vite pour un nouveau flashback sur The Free Agent.